Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture et cette fois je change de rythme, je me remets à vous présenter 3 de mes dernières lectures. Ici il s'agit de romans que j'ai lus lors de mes vacances au mois d'août. Je les ai un petit peu enchaînés, je vous avoue que j'ai enchaîné les coups de cœur, c'était un vrai plaisir. Donc aujourd'hui vous avez du lourd, voire du très lourd. Le premier roman que je vous présente aujourd'hui, il s'agit de L'Oracle de Tracy Shea, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Il s'agit du second tome qui fait suite à La Lectrice. Sans vous donner le résumé du second tome, je peux vous dire que dans le premier tome, on retrouvait Sephia qui est en possession d'un livre, objet absolument interdit dans son monde, et c'est un livre qui attire la convoitise de beaucoup, même si elle ne sait pas trop de qui il s'agit. Elle va notamment croiser le chemin de Archer, un jeune garçon qui a été obligé de combattre d'autres jeunes garçons à mort pendant son adolescence après avoir été enlevé. Et ils vont tous les deux se lier d'amitié et poursuivre leurs aventures ensemble. Dans ce second tome, on les retrouve tous les deux. Et je vous avoue que déjà j'étais très contente de les retrouver, même si au début j'ai eu du mal à replacer un petit peu les situations et les différents personnages. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu le premier tome, et c'est vrai qu'il y a certains événements qui m'étaient un petit peu sortis de l'esprit. Mais par contre, je me souvenais d'un élément très important que l'on retrouve dans ce second tome, c'est la piraterie. J'avais été très surprise de le découvrir dans le premier tome parce que le résumé en faisait pas forcément mention. Et j'étais très heureuse de retrouver les pirates et cet esprit de liberté sur des vaisseaux allant à toute vitesse contre vents et marées. C'est rafraîchissant. Dans ce tome-ci, on a énormément d'aventures, même si au début, Sephia et Archer ne savent pas trop où ils vont. Petit à petit, ils vont trouver une quête à poursuivre. En plus, ils sont toujours poursuivis par d'autres. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans ce tome, c'est qu'on variait énormément les points de vue. On va pas seulement suivre Sephia et Archer, d'ailleurs on a leurs deux points de vue différents, mais on va également suivre ceux qui les pourchassent. Et le pirate que l'on retrouvait dans le premier tome, je me souviens plus de son nom, mais je l'avais énormément apprécié et j'ai adoré le retrouver ici. Donc de l'aventure, des rebondissements, mais aussi un élément hyper important, j'ai trouvé que dans ce tome, il y avait un esprit très féministe et ouvert. Je m'explique, en fait ici on va avoir énormément de femmes qui sont à des positions clés de l'univers. On va notamment avoir deux femmes pirates qui sont reconnues et que tous admirent. Et ça n'étonne personne. Et c'est ça que j'ai aimé en fait. On a vraiment des femmes qui sont dans des positions importantes parce qu'elles ont le droit d'y être, mais à aucun moment on ne questionne leur position. Et c'est très agréable. C'est du féminisme comme ça. Moi je le remarque parce que finalement c'est assez rare de le voir dans ce genre de roman young adult. Mais ça devrait même pas m'étonner en fait, ça devrait être tout à fait normal. Et c'est vraiment ça ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est avoir des femmes fortes dans tout le roman et ne jamais se poser la question de est-ce qu'elles sont légitimes ? Voilà, ça fait du bien de lire ce genre de choses. Encore une fois, la lecture est également au cœur de ce roman. Dans le premier, il y avait énormément de questions autour de la lecture, du livre et de l'arme que cela peut être. Ici, c'est toujours le cas. Le livre est d'ailleurs d'une importance encore plus cruciale ici. Et Sephia commence à comprendre comment il fonctionne et c'est très intéressant. Parce que vraiment il y a énormément de mystères qui planent autour de ce livre, de son utilité et de ce qu'il montre à ceux qui savent le déchiffrer. J'ai vraiment adoré commencer à gratter un petit peu tout le mystère qu'il y a autour, et je pense qu'il y a énormément de choses qui se sont mises en place sans vraiment qu'on s'en rende compte et qu'on va vraiment voir la réalisation de tout ça dans le dernier tome. C'était vraiment un second tome qui ne perdait pas du tout en rythme. Moi j'ai adoré tourner les pages, tout découvrir. Encore une fois la mise en page est géniale. On a toujours des petits mots de temps en temps qui sont glissés en bas des pages. Des sortes de papiers un petit peu déchirés. Enfin vraiment la mise en page joue énormément sur l'objet livre et c'était très agréable. Si vous cherchez de l'aventure, franchement foncez sur cette série, elle en vaut grave le coup. Ensuite j'ai complètement changé de sujet puisque j'ai lu Sauveur et Fils saison 1 de Marie-Aude Muraille publié à l'École des Loisirs. Ici on a Sauveur qui est un psychologue et qui a un fils qui a 7 ou 8 ans qui en fait, sans qu'il s'en rende compte, espionne ses séances de psychologie avec ses différents patients. Donc finalement on va avoir un homme qui est très occupé et très impliqué avec ses patients. Il va vraiment mettre énormément d'énergie à essayer de les comprendre et essayer de trouver une solution à leurs différents problèmes, et un enfant de 7-8 ans qui est beaucoup moins naïf qu'on ne pourrait le croire. En fait, dans tout le roman, on va avoir cette dualité entre la vie du père qui est vraiment
très dur, enfin il va entendre des choses qui ne sont vraiment pas faciles à entendre. Il y a un nombre de sujets abordés dans ce roman absolument incroyable et rien que pour ça je vous le recommande. Et à la fois on va avoir la naïveté de son fils qui découvre certaines choses, la schizophrénie ou d'autres choses, du regard de ses 7 ou 8 ans et ça apporte en fait une certaine douceur, une certaine ironie qui est très très mignonne. Vraiment la naïveté de cet enfant m'a énormément touchée parce que même si il est très précoce sur certaines choses du fait qu'il espionne son père, il est aussi très enfantin, enfin il va vouloir adopter ce petit hamster et il va y avoir plein d'histoires autour du hamster qui sont assez rigolotes. Vraiment j'ai énormément aimé ça. Et enfin la dernière partie du roman ne se passe pas exactement au même endroit, je ne vous en dirai pas plus. Mais je l'ai trouvée très bien faite, les descriptions sont absolument dingues et j'étais vraiment plongée dedans. En résumé, c'est vraiment un roman très beau, très doux que je conseillerais même comme doudou, même s'il y a vraiment des thèmes très importants qui sont cités comme le racisme, parce que notamment Sauveur est noir et son fils est métis et donc du coup il va y avoir beaucoup de racisme sur eux. Il va y avoir aussi d'autres thèmes abordés, j'ai dit la schizophrénie, mais aussi le fait de voir son enfant être homosexuel, l'acceptation des parents, des thèmes encore beaucoup plus durs dont je ne vous dévoilerai pas les choses sinon ça vous spoilerait, mais vraiment Marion Murray s'attaque à beaucoup de choses avec douceur presque, avec le bon ton, et même si parfois la vie peut paraître dure, elle sait le tourner pour nous montrer que la vie vaut quand même la peine d'être vécue et qu'elle peut être douce et drôle. Et voilà, c'est juste un livre qui fait vraiment du bien finalement. Et le dernier roman, je n'ai pas en ma possession puisque c'est une amie qui me l'avait prêté parce qu'elle m'avait prêté le tome 1 et d'ailleurs elle m'a prêté le tome 3. Bref, il s'agit de Rouge de Christine Cachor, publié chez Orbit Éditions si je ne dis pas de bêtises, en grand format et chez le livre de poche en petit format. Dans ce roman, en fait, on ne va pas du tout retrouver les mêmes personnages que dans le tome 1. On va se retrouver dans une histoire qui se situe avant même le tome 1, dans un autre royaume qu'on ne connaissait absolument pas dans le premier tome. Ici, on va découvrir Rouge qui évolue dans un royaume dans lequel existent des monstres. En fait, les monstres, ce sont des animaux d'une couleur différente et absolument sanguinaires. Par exemple, vous allez avoir un chaton rose. Le chaton, en l'occurrence, est un monstre et il ne va avoir qu'une envie, c'est de vous bouffer. Voilà. Donc ce sont des créatures très sympathiques et Rouge est un monstre humain. Et en fait, les monstres ont la capacité de lire dans les pensées et d'influencer les pensées des autres êtres humains comme les animaux. Donc du coup, c'est vraiment des monstres. Des trucs pas sympathiques que t'as pas envie de croiser dans ta vie. Mais Rouge va être un monstre un petit peu spécial qui est beaucoup plus humaine que ce qu'on pourrait croire. Bref, elle va se retrouver impliquée dans des intrigues de cour, etc. La guerre va pas tarder à éclater. C'est vraiment un roman hyper intéressant, notamment par son personnage principal qui est Rouge. Moi je vous avoue, j'avais un petit peu peur avant de commencer ce roman. Et en fait, je me suis énormément attachée à elle. Je l'ai trouvée géniale, je l'ai trouvée intelligente, drôle, mais également extrêmement courageuse et forte. Il va lui arriver un tas de choses terribles et pourtant elle se relève toujours. C'était vraiment un modèle. Dans ce roman, on va avoir énormément de ses réflexions, mais on ne va pas du tout perdre en rythme. Elle va manquer de se faire tuer plein de fois. Il va y avoir énormément de rebondissements, de retournements de situation. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très bien dosé. Je l'avais déjà ressenti dans le premier tome, mais encore une fois, j'ai trouvé que Christine Cachor gérait très bien le rythme de son roman. On ne s'ennuie pas, même pendant les moments où Rouge réfléchit beaucoup sur son passé, sur son père, qui était un véritable monstre lui. Enfin bref, on ne s'ennuie vraiment jamais avec ce roman. Et puis finalement, moi qui avais vraiment très peur de cette histoire un petit peu déconnectée du tome 1, j'ai trouvé qu'elle l'éclairait beaucoup mieux que ce dont je m'attendais. Le tome 1, on comprend beaucoup plus de petits éléments de l'histoire. Je vous en dirai pas plus parce que sinon je vous spoilerais. Mais voilà, il n'est pas complètement déconnecté du tome 1. Et pour finir, il y a une belle histoire d'amour qui n'est ni trop rapide ni trop lente, qui a exactement le bon rythme encore une fois, et que j'ai beaucoup aimé, j'avoue. Mon petit cœur a un petit peu fondu quoi. Voilà, c'était également un très bon roman de fantasy que je vous recommande vivement.
C'est tout mes petits loups pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres, je serais ravie d'en discuter avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, il y aura encore beaucoup de vidéos, je ne compte pas m'arrêter là. Sur ce, il est temps de refermer cette vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!